Bienvenue à cette 7e journée du Tibet libre pour un petit atelier yoga. Le yoga est principalement perçu en Occident comme un enchaînement de postures. La pratique posturale n'est cependant pas l'objet essentiel et principal du yoga au sens large, qui peut être abordé de façon très diverse. Le yoga postural est cependant celui qui est de loin le plus pratiqué en Occident. Il convient alors de pouvoir répondre à deux questions essentielles. Qu'est-ce qu'une posture et à quoi sert une posture? Nous ne disposons pas de suffisamment de temps pour développer, mais nous pouvons considérer deux éléments essentiels pour guider la pratique. Le premier est donné par le deuxième aphorisme des Yoga Sutras de Patanjali, considéré comme la codification du yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha, qui signifie le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Nous voyons donc dès les premières lignes que le but recherché n'est pas d'assouplir le corps ou de l'embellir, ni de soigner le mal de dos, même si cela y contribue largement. Le but, c'est d'assouplir et de domestiquer le mental. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est quelque part cette difficulté qui a conduit à faire naître le yoga postural, partant du principe que une fois le corps domestiqué et mis en forme, il sera plus facile de domestiquer et d'apaiser le mental. À l'origine, asana désignait la posture assise, l'assise pour écouter l'enseignement du maître. De nos jours, ce mot désigne plus généralement la posture au sens large. Patanjali décrit la posture ainsi. Sthira Sukham Asana, généralement traduit par ferme et confortable, est la posture. Je préfère une formule plus imagée de Gérard Blitz, être fermement établi dans un espace heureux. Avec ces deux aphorismes, vous voyez donc, même si vous ne savez pas encore comment y parvenir, que la pratique des postures doit nous conduire dans un état de bonheur qui lui-même nous conduira vers le but, le calme mental. Aujourd'hui, reconnu par la science comme le meilleur moyen de traverser les épreuves de la vie de manière sereine. Il y a évidemment un long apprentissage et une volonté de réussir, mais nous pouvons retirer assez rapidement les bénéfices et nous allons tenter dans cet atelier d'approcher comment réaliser une posture pour aller vers l'espace heureux. Il nous faudra d'abord nous assurer d'une bonne stabilité, d'un bon ancrage au sol. Cette stabilité sera renforcée si nous observons un étirement optimum de l'axe vertébral. Nous devons ensuite suivre un cheminement précis et vérifier le placement juste du corps. Ces étapes sont relativement faciles à franchir si l'on y porte une bonne attention. Vient ensuite la coordination du geste et du souffle, qui pour les débutants est peut-être une partie un peu plus difficile. Cet apprentissage doit nous amener peu à peu à pouvoir laisser le mouvement être créé par le souffle, c'est-à-dire ne plus avoir un mouvement mécanique. Dire cela ne semble pas totalement logique ou possible, mais c'est cependant bien la sensation que l'on obtient lorsque on arrive à ce que le mouvement semble créé par le souffle avec une légèreté dans la posture et l'impression qu'il n'y a quasiment plus d'effort musculaire. Cela nous conduit vers le lâcher-prise qui nous amènera ensuite vers l'immobilité complète avec, à l'idéal, immobilité du corps, du mental et du souffle.
Ainsi réalisée, la posture conduit vers l'état heureux décrit par Patanjali et nous prépare parfaitement à aborder les techniques complémentaires et avancées de pranayama, de concentration et de méditation qui vont encore améliorer cet état de silence pour atteindre le but ultime. Une pratique posturale nous invite à expérimenter avant la pratique méditative. L'asana, la posture, est un champ d'expérience, pas une finalité. En forgeant la posture pour la rendre ferme, confortable, heureuse, nous formons ainsi notre mental à être ferme et heureux, en quelque sorte à la fois ferme et souple, pour être suffisamment résistant aux aléas de la vie, quels qu'ils soient, mais aussi pour pouvoir les accepter tels qu'ils sont, sans jugement ni interprétation. Je vous l'accorde, cela ne se fait pas en un jour, mais le yoga peut nous y conduire à la condition d'être un chercheur et non un consommateur. Je vous propose donc d'expérimenter avec 2 postures simples qui nous permettront d'approcher facilement ce que nous cherchons à obtenir. Nous les pratiquerons de 2 façons différentes afin de pouvoir analyser et surtout avoir un ressenti différent selon la technique abordée pour les prendre. Voilà, nous allons donc maintenant nous mettre en place pour pratiquer sur vos tapis et ce sera des postures debout. Merci. Nous allons commencer par quelques échauffements pour mettre le corps en condition et nous allons faire tourner les épaules avec des mouvements de bras en avant, en arrière, on va écarter un peu les pieds pour rotation du bassin dans un sens, dans l'autre. Voilà. Puis, on va rapprocher les pieds sans les serrer complètement. Posture confortable. Avec l'inspire, on va lever les bras à l'horizontale et l'expire, plie les genoux, on garde le dos plat. Inspire, on remonte. Expire, on ramène. À nouveau, inspire, expire. On descend bien sur les genoux. Inspire, expire, on ramène. Une 3e fois. Inspire, expire, inspire, expire. Les pieds sont rapprochés. Avec un inspire, les 2 bras montent par l'avant à la verticale. Les doigts vers le ciel, on tient le ventre et les fessiers. En expirant, les paumes poussent le ciel, on tourne les paumes vers le ciel et on pousse le sol avec les talons. On grandit. Inspire, les doigts vers le ciel. Expire, on pousse le sol, on pousse le ciel. Inspire, les doigts vers le ciel. Expire, à nouveau, on le sol et le ciel. Inspire, les doigts vers le ciel. Expire, relâchez. Écartez légèrement les pieds. Avec l'inspire, les 2 bras montent à l'horizontale. On serre un peu les omoplates. L'expire ramène les bras. Inspire à nouveau. Expire. Inspire. On monte les bras. Et chaque fois qu'on expire, on relâche les épaules. On s'entraîne à relâcher les épaules. L'inspire grandit un peu la colonne et l'expire relâche les épaules. Détendez bien le visage, détendez les épaules. Expire, on relâche.
On va écarter les pieds au maximum. Le pied droit perpendiculaire, le pied gauche dans l'axe du pied droit. Et on va regarder de face. Voilà. Avec un inspire, les bras montent à l'horizontale. Avec l'expire, simplement on plie la jambe droite. Inspire, expire, on relâche. À nouveau. Inspire, on monte les bras. Expire, on descend. Inspire, expire. Une troisième fois, inspire, expire. On détend les épaules, le visage. Inspire, remonte. On rapproche les pieds et on change de côté. Du pied droit dans l'axe du pied gauche. L'inspire, monte les bras à l'horizontale. Expire, on descend sur la jambe droite. Inspire. Relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on plie, on reste, on détend les épaules, le visage. Inspire. Expire, relâchez. On ramène le pied. On rassemble les jambes et on se remet de face. On va garder les pieds légèrement écartés, pas plus que la largeur du bassin. En expirant, on tient le ventre et les fessiers. Avec l'inspire, le bras gauche va monter par le côté pour aller à la verticale. Le bras droit s'étire légèrement vers le sol. L'expire, penche le buste vers la droite. On respire calmement. Un inspire va ramener le buste à la verticale. L'expire ramène la main par le côté. Expire, on tient le ventre et les fessiers. L'inspire va laisser monter le bras droit à la verticale. La main gauche s'étire un peu vers le ciel. Et l'expire porte le buste vers la gauche. On reste calmement. Et retour à la verticale avec l'inspire. L'expire ramène le bras par le côté. Nous reprenons la position avec les pieds écartés au maximum. Le pied gauche dans l'axe du pied droit. Les épaules de face. Avec un expire, on tient le ventre et les fessiers. L'inspire, on monte les bras. Avec l'expire, pliez la jambe de devant et regardez loin devant, à l'infini. Les omoplates légèrement serrées. On reste dans la posture. Un inspire, ramène la jambe, le regard de face, expire, les bras reviennent. On ramène le pied gauche, on sort le pied droit. L'expire, on tient le ventre et les fessiers. Un inspire, monte les bras. Expire, pliez la jambe de devant et regardez à l'infini. On reste
en respirant calmement. Un inspire, tend la jambe, ramène le regard de face et ramène les bras. Rassemblez les pieds et nous allons reprendre ces deux mêmes postures en tenant compte de ce que nous avons dit précédemment. Pour commencer, vous vous placez à l'intérieur, vous fermez les yeux et vous vous mettez à l'écoute de votre souffle. Laissez chaque expire balayer tout le corps de haut en bas et laissez le corps se détendre. Sentez l'effet du souffle sur votre corps. Placez-vous en harmonie avec votre souffle. Puis, placez les pieds de manière confortable, pas plus écartés que la largeur du bassin. Inspirez, laissez l'axe vertébral grandir, naturellement, sans effort. Descendez l'expire dans les pieds, sentez l'ancrage au sol. Relâchez les épaules. Laissez l'inspire monter le bras gauche à la verticale. Le bout des doigts va caresser le ciel, la main droite s'étire légèrement vers le sol. L'expire va pencher le buste vers la droite. Et vous gardez la posture en accord avec votre souffle. Chaque inspire va monter par le côté étiré. Chaque expire descend par le côté fléchi. Jouez avec votre souffle. Sentez l'effet du souffle sur le corps. Étirement à l'inspire. Amélioration de la flexion avec l'expire, sans forcer. Laissez un inspire ramener le buste à la verticale et l'expire va ramener le bras le long du corps. Laissez un expire balayer tout votre corps de haut en bas. Laissez-vous grandir avec un inspire, sans effort. Descendez le souffle de l'expire dans les pieds. Sentez l'ancrage au sol. L'inspire va laisser monter le bras droit à la verticale. Les doigts vont caresser le ciel. Tout le côté droit s'étire. La main gauche s'étire un peu vers le sol. L'expire penche le buste vers la gauche et vous jouez avec votre souffle. Tous les inspires par le côté étiré, les expires par le côté fléchi. Laissez le souffle moduler la posture. Détendez bien le visage. Détendez tout ce que vous pouvez détendre. Laissez un inspire monter à la verticale. L'expire va ramener le bras le long du corps. On va écarter les pieds au maximum et replacer le pied avant dans l'axe de l'autre. Les épaules de face. Avec un expire, descendez le souffle dans les pieds, sentez l'ancrage du pied avant et portez l'appui du pied arrière, du pied droit, là, sur le bord externe. Maintenez cet appui du bord externe.
Laissez un inspire, montez les deux bras à l'horizontale. Avec l'expire, relâchez les épaules, détendez le visage, puis laissez un inspire grandir la colonne sans effort. L'expire va plier la jambe avant et le regard va se porter loin à l'infini. Ajustez la posture dans un premier temps. Vérifiez l'appui du pied sur le bord externe, le pied arrière, et détendez le visage, les épaules. Laissez un inspire, tendre la jambe, ramenez le regard de face. Un expire, ramène les bras. Rentrez le pied, respirez calmement. Laissez le souffle de l'expire balayer tout votre corps de haut en bas. Sortez le pied droit dans l'axe de l'autre. Descendez un expire dans les pieds, ancrez-les au sol. Bord externe pour l'appui du pied gauche. Laissez un inspire, montez les bras à l'horizontale. L'expire relâche les épaules. Un inspire grandit la colonne sans effort. L'expire va plier la jambe avant, le regard vers l'infini. Détendez bien les épaules, le visage. Faites le silence. Laissez un inspire tendre la jambe, ramenez le regard de face et l'expire va ramener les bras. Rentrez le pied, rassemblez les jambes, fermez les yeux, balayez votre corps de vos expires de haut en bas, détendez le visage, détendez les épaules. Les bras, peu à peu relâchez tout le corps. Laissez le souffle devenir lent et calme. Ouvrez les yeux et je vous remercie. Merci. Évidemment, c'est très court, mais vous avez peut-être pu apprécier la différence de ressenti entre les deux pratiques des deux postures. Il ne reste plus qu'à mettre en œuvre. Merci.